Neko Gozé, Shaeran, tome 4. Quatrième tome et dernier tome de Neko Gozé. On va toujours suivre Yume et Yuguzu, qui du coup sont un peu séparés. Alors ce tome est un peu bizarre parce qu'on commence directement dans une bataille un peu entre deux clans, entre le mec 4 queues et les différents assassins qu'on a pu voir au début de la série, et les acolytes plus reliés peut-être un peu à l'église et au tsar du frère de Yuguzu. J'ai une petite page peut-être qui est un peu sympa là qui montre tout ça. Par contre les dessins j'avoue sont top. Dans ce dernier tome j'ai l'impression que l'auteur s'est vraiment fait plaisir. On a vraiment des beaux dessins dans tout ça. J'avais une page je crois qui était bien là à la rigueur que je pouvais vous montrer. Est-ce que je la retrouve vite fait qui présente un peu tous les personnages. Mais ouais, globalement on a vraiment le début d'une grande bataille. Putain je retrouve plus la page. Mais vraiment le début d'une grande bataille qui s'explique. Pareil on nous explique un peu. Je vais essayer de passer vite fait cette page sans trop vous la montrer. Pourquoi est-ce qu'en fait il y a des personnes qui ont ce désir de chat? Une question que je me posais dans les premiers tomes, parce que je me dis au début on nous parle d'humains et finalement on revient un peu sur les chats, mais je ne comprenais pas forcément trop la raison de pourquoi. Ça reste ouais, on va dire passable en vrai. Je comprends un peu le principe, il y a certains moments où vraiment tu te dis ok, c'est voilà la page que je cherchais. T'es un peu tiraillé un peu entre les deux camps, tu te dis ok en fait je pensais que je suivais les gentils, mais finalement les méchants ont peut-être aussi les raisons de faire leur plan, et effectivement il y a peut-être une raison aussi un peu louable là-dedans, surtout qui montre un peu la vérité sur le côté du frère de Yuguzu, où tu te dis effectivement c'est peut-être pas forcément tout long non plus, il y a peut-être pas forcément de camp qui a vraiment raison plus que l'autre. Je trouve quand même que c'est rush, il y a des personnages que j'aurais peut-être aimé voir un petit peu plus. La fin est à peu près satisfaisante, on a le retour des deux personnages qui du coup se pardonnent un petit peu et font un peu leur truc de leur côté. Un truc par contre où je suis un peu surpris peut-être sur la fin, c'est on nous tease, peut-être vous montrer quand même la dernière page qui spoil pas trop, mais on nous tease un peu la suite de leur aventure, comme si elle allait avoir lieu dans d'autres endroits. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment de suite au Japon. Voilà, par exemple, à la rigueur, ils partent un peu directement en Russie. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment une suite au Japon, donc je sais pas si la série a été annulée un peu trop tôt, si l'auteur a peut-être prévu d'autres choses, mais il n'a pas pu caser ça, ou il se dit bon, on va déjà faire une partie, si jamais ça plaît, mais on fera une deuxième partie un peu plus tard. Pas forcément trop de questions. Ça reste, je trouve, j'ai quand même mieux apprécié les deux derniers tomes que les deux premiers. C'est un peu plus cohérent. Et effectivement, ça c'est de faire passer un message avec l'URSS qui pourrait prendre possession d'un pays, ce qui se passerait, les révoltes que ça pourrait engendrer et les dérives qui seraient axées dans tout ça. Voilà, en vrai, au début j'avais hésité avant de la série, je vais peut-être un peu la garder parce que c'est vrai que ça a quand même de beaux dessins, c'est pas forcément la série la plus moche ni la pire que j'ai lue, donc pour moi on va la garder pour le moment. Et toi, t'en penses quoi?